véhicule du chef de l'État s'est immobilisé ici, sur le parvis de l'hôtel Radisson Blu, situé, pour ceux qui connaissent la ville de N'Djamena, dans la corniche de Sabangali, à l'intersection Moursal-Sabangali, sur les hauteurs du légendaire fleuve Chari. Voilà le président de la République qui fait son apparition. Et voilà, pour les honneurs militaires, que je vous propose de suivre, si le son le permet, bien entendu. الذين قدموا إلى جاد من أجل المشاركة في هذه المناسبة التاريخية، وهي مناسبة تنصيب رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو في ولاية جديدة بعد أن حصل على أكثر من 59% من الأصوات. مشاهدي الكرام، كما تعلمون أن الحفل مقام بفندق راديسون الواقع على شاطئ نهر الشاري في حارة سبنغالي، وهو فندق أقيم ونظم خصيصا لإقامة هذا الحفل البهيج. رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو ومعه حرمه السيدة الأولى هند ديبي إتنو، وبعد قليل سوف يبدأ الحفل الذي يترأسه رئيس المجلس الدستوري برفقة 8 من أعضاء المجلس، ورئيس الجمهورية سوف ينتظر في صالة حسب البرنامج المعد. وبعد قليل سوف تبدأ حيثيات الحفل الذي حضره كما ذكر زميلي أحمد ميكائيل كبار الزعماء الأفارقة ووفود من الحكومات الدول الصديقة والشقيقة أتوا خصيصا من أجل مشاركتنا في هذا الحفل البهيج والمهيب، وهو حفل تنصيب رئيس الجمهورية في ولاية جديدة، وهو حفل كما ذكرت سلفا أنه يترأسه السيد ناغومي موسوم رئيس المجلس الدستوري برفقة أعضاء المجلس الدستوري. كما تشاهدون عبر الشاشة البلورية أيها السيدات والسادة أن التلفزيون الوطني التشادي والإذاعة الوطنية التشادية ينقلان لكم هذا الحدث البهيج، وهناك إذاعات محلية وتلفزيونات أهلية أخذت الإشارة من التلفزيون الوطني من أجل بث هذا الحدث الكبير. أليس كذلك أستاذ أحمد ميكائيل؟ Tout à fait, Assimi Hassan Al-Halou. Nous sommes donc ici et nous travaillons, comme je l'ai dit tantôt, en partenariat avec un certain nombre de chaînes de radio et de télévision qui reprennent notre signal pour la circonstance, et espérons simplement remplir ce contrat qui nous lie, vous et nous, notre contrat de confiance, comme le dit notre slogan. L'investiture donc du président de la République réunit aujourd'hui ici à N'Djamena une quinzaine de chefs d'État. Si le dernier à être annoncé est déjà dans nos murs, puisque nous n'avons pas le retour de l'aéroport, on devrait avoisiner la quinzaine, et je crois savoir de mémoire des journalistes qu'il s'agit là d'un record. 15 chefs d'État pour l'inauguration, pour l'investiture, j'allais dire, du président de la République. On ne peut pas vouloir mieux. Voilà que notre réalisateur nous montre le président Goukouni, l'un de nos anciens chefs d'État, le président Goukouni, tout habillé en blanc. Et voilà, assis auprès donc des chefs d'État venus d'Afrique et des chefs de délégation venus à travers le monde, les États-Unis d'Amérique et la France. Le Radisson Blu, j'allais dire, est situé donc sur les hauteurs du Chari, et pour un baptême de feu, puisque l'hôtel vient d'ouvrir, on ne peut pas rêver mieux que l'investiture d'un président de la République pour ouvrir pour faire son baptême de feu. Je crois que les communicants de l'hôtel ont fait un calcul à la limite
à la limite du possible, puisqu'on ne peut pas faire mieux, on ne peut pas vouloir mieux. L'investiture d'un président de la République, ça ne vient pas tous les jours. Et donc les communicants de l'hôtel ont bien fait de le faire coïncider, encore que si effectivement c'est une coïncidence, elle est troublante. حقا الأستاذ أحمد مكايل أن كل الترتيبات قد اتخذت من أجل بداية الحفلة بعد قليل، وأن رئيس المجلس الدستوري هو الذي سيقوم بترأس هذا الحفل رسميا، وهو الذي سيشرف على أداء اليمين الدستورية للرئيس المنتخب إدريس ديبي إتنو. كما ذكرت زميلي أحمد مكايل أن في الصالة كثير من المدعوين، وأن كثيرا من الرؤساء الأفارقة وبعض المبتعثين من الدول العربية جاءوا إلى تشاد من أجل مشاركتها في حفل تنصيب رئيسها إدريس ديبي إتنو، علما بأن الرئيس إدريس ديبي إتنو هو رئيس لتشاد، وفي نفس المقام أنه رئيس للاتحاد الإفريقي. هذه الدول جاءت لتبارك تشاد وتشاركها الفرحة، باعتبار أن تشاد قدمت الكثير للأمة الإفريقية في مجال استتباب الأمن والاستقرار، وبالتالي أن هذا الحضور الكبير والمشرف يعد تكريما وتشريفا لجمهورية تشاد التي ما فتأت تعمل من أجل السلام وكل القيم الحميدة التي تساعد في رفاهية وترقية وازدهار الإنسانية. كما ذكرنا أيضا بأن فندق راديسون هو فندق حديث يقع على كورنيش نهر شاري، وبالضبط يقع في حارة سبنغالي، وهو حديث النشأة، وبالتالي جاءت كل هذه الشخصيات في هذا الصباح الباكر من أجل مشاركة الشعب التشادي في حفل تنصيب رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. كما وصل والآن معنا في داخل الصالة قدام الرؤساء وقدام رؤساء الوزراء والبرلمانيين، كما تشاهدون أنتم عبر الشاشة البلورية أن الحديث لا يغني عن ذلك، ولكن نود أن نؤكد بأن الحفلة سوف يبدأ بعد قليل إن شاء الله. La cérémonie ne tardera pas à commencer. Un mot sur notre dispositif, le dispositif de l'ONRTV. Nous sommes près de 67 exactement hommes et femmes mobilisés pour vous faire suivre, pour témoigner pour vous de cet événement qui nous réunit ce 8 août 2016. 68, m'a-t-on dit, si l'on 68, voilà, m'a-t-on dit, si l'on ajoute nos confrères qui sont du côté de la haute fréquence à Grédia, puisque j'avais dit que nous mutualisons nos moyens, et la radio et la télévision, pour porter au plus loin donc la cérémonie d'investiture donc du président de la République. C'est donc un tout petit monde réuni qui travaillera pour vous faire vivre le mieux que nous pouvons cette cérémonie d'investiture du président de la République pour son 5e mandat. حقيقة زميلي أحمد مكايل بأن كل الإجراءات والترتيبات قد أخذت واتخذت من أجل أن يبدأ الحفل بعد لحظات من الآن. كما تعلمون أيها السيدات والسادة مشاهدي الأعزاء بأن الهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون والفضائية التشادية حريصون كل الحرص على أن يقدم لكم أن هذا النقل المباشر لكي تعيشوا الحدث، بما أننا نعمل على إخباركم من وقت إلى آخر بكل المستجدات التي تحصل في بلادنا الحبيبة. مشاهدي الكرام، أن كبار المدعوين من رؤساء الوزراء السابقين وكبار رؤساء المؤسسات العاملة بالدولة وأعضاء الحكومة والشخصيات الكبيرة البارزة والسفراء ورؤساء المنظمات الدولية العاملة بتشاد كلهم داخل صالة الاحتفال الذي سوف يبدأ بعد قليل، وهو احتفال مهيب يتعلق بتنصيب رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو في ولاية جديدة بعد انتخابات جرت في 10 من شهر أبريل نيسان الماضي. كما تعلمون أن رئيس الجمهورية قد تم انتخابه من خلال برنامج تم عرضه على كافة الشعب التشادي خلال حملة انتخابية
انتخابية شهدتها كثير من عواصم الأقاليم، وبالتالي رئيس الجمهورية قد عرض برنامجه السياسي لمنتخبيه، وبالتالي حصل على نسبة كبيرة خلال الانتخابات الماضية. لا شك أن الأستاذ أحمد مكايل أن رئيس الجمهورية كان له برنامج كبير. البرنامج السياسي يعتمد على تطوير النظام الصحي والتربية والتعليم والاهتمام بالشباب والمرأة والاهتمام بالبيئة والزراعة والعالم الريفي، وبالتالي أن البرنامج الذي قدمه للشعب تم انتخابه، وأن رئيس الجمهورية في الفترة القادمة إن شاء الله في السنوات الخمس الماضية القادمة سيعمل أيضا على تطوير تشاد لكي تكون تشاد قوية ومتضامنة ومزدهرة، وأنه سيعمل جاهدا على تطبيق كل ما ورد في برنامجه السياسي الذي تم عرضه خلال الحملة الانتخابية وتمخض عنه انتخابات حرة ونزيهة كان له الشرف في أن يفوز فيها في الدور الأول. أليس كذلك أستاذ أحمد مكايل؟ Tout à fait. La cérémonie donc d'aujourd'hui est le couronnement donc sinon le point d'aboutissement du processus des élections, les élections donc qui ont eu lieu le 10 avril dernier et qui a vu donc l'élection du président de la République avec un score de près de 59% de suffrages exprimés, donc sur la base d'un programme politique qu'il a bien voulu donc présenter au peuple tchadien qui l'a investi donc pour un 5e mandat. Et donc cette cérémonie de ce matin qui va voir donc le président de la République habillé dans ses nouveaux boubous de chef d'État du président de la République, donc pour un 5e mandat. Je disais tout à l'heure que au total, ils sont une quinzaine de chefs d'État présents. Déjà, la nuit dernière, il y avait 5 qui étaient dans nos murs et la dizaine s'est pointée ce matin à l'aéroport Hassan Diamous. Selon notre équipe qui était postée donc à l'aéroport international Hassan Diamous. Un dernier mot sur notre dispositif technique. Nous avons donc aujourd'hui 2 points d'accès satellitaire, 2 points de montée satellitaire pour parler comme les techniciens. Notre dispositif, le premier est placé donc à l'aéroport international et depuis hier, il ne vous a pas échappé que nous faisons le direct depuis hier pour couvrir donc les arrivées depuis hier et ce matin encore. Et ici, donc, le deuxième point, c'est le point sur lequel nous sommes au niveau donc de l'hôtel Radisson Blu pour donc la retransmission en direct de l'événement du jour, l'événement qui nous réunit ici, l'événement qui réunit l'Afrique et le monde aujourd'hui ici en N'Djamena et qui consacrera donc l'investiture du président de la République Idriss Déby Itno. Les choses ne sont pas tout à fait au point pour le début de la cérémonie. Les chefs d'État commencent par arriver. En raison donc de ce léger décalage, évidemment, les chefs d'État sont restés où ils étaient. Ils commencent par arriver, si l'on fait confiance à notre écran de contrôle. Le dernier est arrivé, le président nigérien Mahamadou Issoufou, alors que vous avez à l'antenne le ministre donc français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, qui représente donc le président François Hollande, ici donc au niveau de la cérémonie d'investiture du président de la République Idriss Déby Itno. La salle il ne reste plus que les chefs d'État qui devraient être annoncés par l'huissier et donc la cérémonie ne devrait en principe pas tarder à commencer. حقا أن الحفل سوف يبدأ بعد قليل، إذ أن كثيرا من رؤساء الدول قد وصلوا إلى الفندق الذي يقام فيه هذا الاحتفال البهيج والمهيب، وآخر ما وصل إلى الفندق هو رئيس جمهورية النيجر يوسف محمدو، وقد سبقه رؤساء آخرون وممثلو دول آخرون وصلوا إلى الفندق، وأن بعد قليل سوف يأمر المأمور اللي هو القاضي المكلف بإعلان الحفل سوف يعلن وصول وبداية الحفل بعد قليل، وذلك بعد أن يأخذ الإشارة من قبل رئيس المجلس الدستوري وهو المكلف
بترأس هذا الحفل البهيج المخصص لتنصيب رئيس الجمهورية في ولاية جديدة، وذلك بعد أدائه اليمين القانونية التي سوف تجرى بعد قليل بفندق راديسون. أيها السيدات والسادة، كما ذكرنا سلفا بأن رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو قد تم انتخابه في 10 من أبريل نيسان الماضي، وذلك بعد أن قدم برنامج سياسي لكل فئات الشعب التشادي، وجراء هذا البرنامج السياسي تم انتخابه بنسبة فاقت 59%، وذلك بعد أن نتيجة أعلنها المجلس الدستوري في 3 من مايو الماضي، وبذلك سوف يؤدي بإذنه تعالى بعد قليل سوف يؤدي اليمين القانونية أو الدستورية كرئيس جديد منتخب لتشاد في الفترة القادمة إن شاء الله. وهي فرصة أيضا لكي يقدم خطابا ضافيا للأمة بعد أن يؤدي اليمين الدستورية، ومن المحتمل أن يرتكز خطاب رئيس الجمهورية الذي سوف يقدم بعد قليل على محاور أساسية كبيرة سوف تكون محورا أساسيا لبرنامجه خلال ولايته القادمة والتي مدتها 5 سنوات بإذنه تعالى. 15 chefs d'État, nous l'avons annoncé tout à l'heure, 15 ou 16 même, si le dernier annoncé s'est déjà posé à l'aéroport international Hassan Diamous. Je disais tout à l'heure que c'est un record de mémoire de journalistes. 15 chefs d'État pour l'investiture du président de la République, c'est plutôt rare et c'est à mettre à l'actif donc du caractère assez dynamique donc de la diplomatie tchadienne, mais aussi au coup des franches donc du président de la République lui-même qui s'est suffisamment déplacé cette année. Et comme vous le savez, Idriss Déby est président en exercice de l'Union africaine, et donc ce record s'explique aisément par une sorte de retour de l'ascenseur au niveau donc de la salle ici. On n'attend plus que l'entrée donc des chefs d'État au niveau de l'auditorium du Radisson Blu où se tient donc la cérémonie d'investiture du président de la République. Si vous nous prenez à l'instant, sachez que nous sommes en direct donc du Radisson Blu depuis on va dire une demi-heure que nous avons pris l'antenne, et c'est donc pour vous couvrir et vous témoigner pour vous donc de la cérémonie d'investiture, appelée aussi audience solennelle, si on veut faire comme les juristes, audience donc solennelle de prestation de serment du président de la République Idriss Déby Itno, un serment qui donc sera reçu par le Conseil constitutionnel et qui va donc du coup consacrer le début donc du mandat, le 5e du président de la République Idriss Déby Itno. مشاهدينا الكرام، كما تعلمون أن حضور أكثر من 15 رئيس دولة وعدد كبير من ممثلي الدول الحكومات إلى عاصمتنا نجمينا منذ الأمس إلى اليوم، هذا يؤكد بأن تشاد دولة لها مقام كبير في وسط الأمم ووسط الشعوب الإفريقية ودول آسيا وأوروبا وأمريكا، وهذا يؤكد بأن تشاد دولة محترمة ومقدرة من قبل الشعوب والدول، وأن حضور هذا الكم الهائل من القادة وممثلي الدول يؤكد بأن تشاد أصبحت تلعب دورا محوريا وكبيرا في القرارات الدولية، وهذا يؤكد بأن تشاد تتمتع بدبلوماسية قوية وكبيرة، وهذا يؤكد بأن تشاد لها القدح المعلى في لعب دورها الكبير، الحفل المهيب المخصص لتنصيب رئيس الجمهورية في les applaudissements, nous saluons l'entrée en salle des chefs d'État et de gouvernement. Et donc en principe, si on s'en tient au programme qui nous a été communiqué par le service du protocole d'État, aussitôt après l'arrivée donc des chefs d'État et des délégations, nous assisterons donc à l'entrée, sinon à l'annonce de l'entrée des membres du Conseil constitutionnel.
وصل الزعماء والقادة الذين جاءوا للمشاركة في حفل التنصيب، وبعد هنيئة بإذنه تعالى سيدخل أعضاء المجلس الدستوري، ومن ثم دخول رئيس الجمهورية لصالة الاحتفال، ومن ثم يعطى الإذن بافتتاح الحفل المهيب المتعلق بتنصيب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية أو القانونية. زميل أحمد ميكائيل، أن كل الاستعدادات قد اتخذت من أجل بداية الاحتفال، وأن تشريف القادة الأفارقة وممثلي الدول الآسيوية والإفريقية والأوروبية ومن أمريكا أيضا كما ذكرنا سلفا يؤكد بأن تشاد تتمتع بمكانة خاصة ومرموقة من قبل كثير من الشعوب والأمم، وهذا يؤكد بأن سياسة تشاد تسير في الاتجاه الصحيح وتصب لمصلحة الأمم والشعوب، وخاصة بما أنها تعمل من أجل استتباب الأمن والاستقرار، باعتبار أن الأمن والاستقرار هي دعائم أساسية لتحقيق كل التنمية. كما تشاهدون أيها السادات والسادة أننا ننقل لكم عبر الهواء مباشرة من الفضائية التشادية، ننقل لكم حيثيات حفل تنصيب رئيس الجمهورية من فندق الراديسون الواقع على ضفاف نهر الشارع الخالد، وهو فندق حديث النشأة. Les chefs d'État assis sur la première rangée, là vous apercevez le Béninois, Talon, Patrice, à sa droite le Centrafricain, et voici l'équato-guinéen qui a à ses côtés le président ougandais Yoweri Museveni, qui lui était déjà avec nous depuis hier. Il était le tout premier chef d'État d'ailleurs à arriver à N'Djamena. حقا زميل أحمد ميكائيل أن الرئيس اليوغندي هو أول من وصل إلى العاصمة نجمينة ليشارك شعبها وحكومتها في حفل افتتاح في حفل تنصيب رئيس الجمهورية. ونشاهد أيضا كما تعلمون أن تشاد تربطها علاقات طيبة وحميدة مع كافة دول الجوار، وهذه هي سياسة الدبلوماسية التشادية. وكما نشاهد أيضا رئيس جمهورية نيجيريا أيضا محمد بوهاري قد وصل أيضا لمشاركة تشاد في هذا الحفل، أليس كذلك؟ Tout à fait, Mohamedou Buhari qui a à ses côtés le Burkinabé Gaston Kaboré, Roch Mars Kaboré, le Rwandais Paul Kagame dont le pays vient d'accueillir donc le dernier sommet de l'UA, sommet placé sous la présidence de son Excellence Idriss Déby Itno, président en exercice de l'Union africaine. Et voici le Congolais qu'on avait annoncé, qui a à sa droite le Mauritanien. Et légèrement sur la gauche du Mauritanien, vous avez le Guinéen, Guinée-Conakry, le professeur Alpha Condé. نعم زميل أحمد ميكائيل، هؤلاء القادة الأفارقة جاءوا ليشرفونا في هذا اليوم، يوم تنصيب رئيس الجمهورية في ولاية جديدة. الرئيس بول كاغامي جاء ليشارك زميله ونظيره إدريس ديبي إتنو الذي كان قد ترأس في الأيام الفائتة أعمال الدورة 27 للاتحاد الأفريقي، جاء ليؤازر أخاه وزميله في هذا الحفل البهيج، وهو حفل تنصيب رئيس الجمهورية في ولاية جديدة. إضافة ذلك نشاهد أيضا رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، وكذا رئيس جمهورية بوركينا فاسو، ورئيس جمهورية النيجر، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية موريتانيا الإسلامية. كل هؤلاء القادة جاءوا ليشرفوا تشاد وشعبها في حفل تنصيب رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو باعتباره رئيسا دوريا أيضا للاتحاد الإفريقي. وتشاهدون أيضا رئيس جمهورية أوغندا الذي كان قد وصل منذ الأمس، وهو أول رئيس إفريقي تحط قدمه أرض مطار حسن جاموس، وبعد ذلك زار مصفاة الجرماية وشاهد ما بها من روعة، وأكد أن هذا يؤكد بأن الرئيس ديبي يعمل من أجل رفاهية وتنمية شعبه. L'huissier du jour ne devrait pas tarder à annoncer le début de la cérémonie. L'entrée donc en salle des membres du Conseil constitutionnel, suivi donc de l'entrée du récipiendaire, le président Idriss Déby Itno, c'est comme ça qu'on l'appelle, récipiendaire, puisqu'il aura à prêter serment
devant le Conseil constitutionnel, alors que nous apercevons le président nigérien, Mahamadou Issoufou, tout de blanc vêtu. بعد قليل سيبدأ الحفل بعد أن يدخل أعضاء المجلس الدستوري إلى صالة الاحتفال ومن ثم. Tout à fait, l'instant est solennel. C'est l'entrée donc des membres, des sages du Conseil constitutionnel, avec le premier à entrer donc le président du Conseil constitutionnel, Nagoumi Massoum, suivi donc des conseillers qui composent donc cet organe de contentieux électoral. Voilà le président du Conseil constitutionnel qui prendra place donc avec le reste des membres donc du Conseil constitutionnel, et s'en suivra donc l'annonce donc de l'entrée du récipiendaire, le président Idriss Déby Itno. نعم مشاهدينا الكرام أينما كنتم تحية وسلامة. قد شاهدتم عبر الشاشة البلورية أن أعضاء المجلس الدستوري قد دخلوا إلى صالة الاحتفال، وهم الآن أخذوا أماكنهم من أجل أن يبدأ الحفل بعد قليل، ولا شك أنه سيبدأ بعد أن يصل إلى صالة الاحتفال المحتفى به إدريس ديبي إتنو الرئيس المنتخب لجمهورية تشاد. Il s'agit donc d'une audience solennelle, et donc l'ouverture de l'audience sera donc annoncée par le président du Conseil constitutionnel, et c'est ce qu'il s'apprête à faire à l'instant même. Solennelle de prestation de serment de M. Idriss Déby Itno, élu président de la République le 10 avril 2016, est ouverte. Madame la vice-présidente, monsieur le conseiller Saïnibi, veuillez aller chercher le récipiendaire pour son introduction. قد أعلن افتتاح الحفل المهيب المتعلق بتنصيب رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، وقد أمر المأمور أي رئيس المجلس الدستوري أمر المأمور بالذهاب إلى الرئيس المحتفى به لمصاحبته ومرافقته للدخول إلى صالة الاحتفال، وأن الاحتفال سيبدأ بعد لحظات من الآن بإذنه تعالى. Et donc c'est la vice-présidente du Conseil constitutionnel, accompagnée d'un conseiller donc du Conseil constitutionnel, qui iront chercher le récipiendaire et qui l'accompagneront donc ici jusqu'à la salle. مشاهدينا الكرام، انه حفل مهيب قد تم افتتاحه من قبل ناغومي ماسوم رئيس المجلس الدستوري، وأن القرار سوف يقرأ بعد قليل، وهو قرار يتعلق بلا شك بنقل حيثيات هذا الاحتفال من مقر المجلس الدستوري إلى صالة فندق راديسون الواقع على شاطئ نهر شاري، وهي صالة تسع إلى أكثر من 800 شخص كما تشاهدون معنا عبر هذه الشاشة. إن السيد ناغومي ماسوم هو الذي يقوم برئاسة هذا الحفل، وهو رئيس المجلس الدستوري. Nous attendons donc l'entrée en salle du récipiendaire, qui sera encadré donc comme l'a voulu le président du Conseil constitutionnel par deux juges du Conseil constitutionnel, en l'occurrence la vice-présidente et un autre conseiller, qui auront donc encadré le récipiendaire pour son entrée dans la salle. S'il vous
Monsieur le secrétaire général, veuillez donner lecture de la décision portant transfert spécial de la tenue de l'audience solennelle hors du siège du Conseil constitutionnel et de la décision numéro 2 du 3 mai 2016 portant proclamation des résultats définitifs du premier tour du scrutin de l'élection présidentielle du 10 avril 2016. Article 2. Les résultats définitifs du premier tour du scrutin de l'élection présidentielle du 10 avril 2016 se présentent ainsi qu'il suit. Électeurs inscrits, 6 252 548. Votants, 4 123 730. Bulletins nuls, 419 818, soit 6,71%. Nombre de procès-verbaux reçus, 19 018. Nombre de procès-verbaux annulés, 1917, soit 10,08%. Nombre de procès-verbaux validés, 17,100, soit 89,92%. Taux de participation, 65,95%. Suffrages exprimés, 3 703 912. Majorité absolue, 1 851 957. Article 3. Déclare élu au premier tour président de la République du Tchad le candidat Idriss Déby Itno, qui a recueilli 2 219 352 voix. Article 4. Article 4. La présente décision sera notifiée au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, aux candidats, à la Commission électorale nationale indépendante, au ministère de l'administration du territoire, enregistrée et publiée au journal officiel de la République. Délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 3 mai 2016 où siégeait. Je vais à présent donner lecture de la formule du serment telle que prévue à l'article 70 de la Constitution, avant d'inviter le récipiendaire à bien vouloir le prononcer après moi. Nous, président de la République élu selon les lois du pays, jurons solennellement devant le peuple tchadien et sur l'honneur de préserver, respecter, faire respecter et défendre la Constitution et les lois, de remplir avec loyauté les hautes fonctions que la nation nous a confiées, de respecter et défendre la forme républicaine de l'État, de préserver l'intégrité du territoire et l'unité de la nation, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les citoyens et enfin de préserver et défendre les droits et libertés des individus. Monsieur Idriss Déby Itno, en vertu de l'article 70 précité, je vous invite à vous lever et à vous rapprocher de la tribune. Nous, Idriss Déby Itno, président de la République élu selon les lois du pays, jurons solennellement devant le peuple tchadien et sur l'honneur de préserver, respecter, faire respecter et défendre la Constitution et les lois, de remplir avec loyauté les hautes fonctions que la nation nous a confiées, de respecter et défendre la forme républicaine de l'État, de préserver l'intégrité du territoire et l'unité de la nation, de tout mettre en œuvre
pour garantir la justice à tous les citoyens, de respecter et défendre les droits et les libertés des individus. Veuillez vous asseoir, Monsieur le Président de la République. Le Conseil donne acte au secrétaire général de la lecture des deux décisions. La première portant transfert spécial de l'audience solennelle de prestation de serment du président de la République élu hors du siège du Conseil constitutionnel est fixée au 8 août 2016 et celle proclamant les résultats définitifs du scrutin du 10 avril 2016. À M. Idriss Déby Itno, de sa prestation de serment, le déclare élu président de la République du Tchad et le renvoie à l'exercice de ses fonctions. Dit que de tout, il sera dressé procès-verbal pour être classé au rang des minutes du greffe du Conseil constitutionnel. À présent, Monsieur le Grand Chancelier, je vous invite à venir remettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, l'insigne de grand maître de l'ordre national. Consistant en la lecture des décisions, une lecture assez fastidieuse, d'une longue décision. Veuillez prendre place. Excellence, Monsieur le Président de la République, je vous invite à présent à bien vouloir prononcer votre allocution. Mesdames et Messieurs, mes chers compatriotes, chers collègues chefs d'État, Mesdames, Messieurs les membres de délégations étrangères, je voudrais avant tout propos vous adresser mes sincères remerciements, l'honorer de votre auguste présence à cette cérémonie solennelle, en dépit de vos lourdes responsabilités et vos agendas que je sais très chargés. Votre présence, qui me réjouit à titre personnel, est la démonstration des liens étroits de fraternité qui existent entre vos pays et peuples respectifs, le Tchad et les Tchadiens. Soyez les bienvenus sur la terre de Toumaï, notre ancêtre commun.
et je vous souhaite un agréable séjour dans notre capitale de N'Djamena. Mes chers compatriotes, l'obligation constitutionnelle des prestations de serment à laquelle je viens de sacrifier solennellement devant le Conseil constitutionnel et le peuple tchadien signe dès cet instant l'engagement du pacte d'honneur que j'ai soumis aux Tchadiennes et aux Tchadiens qui ont adhéré massivement le 10 avril 2016. En effet, ce 10 avril 2016, dans le calme et la ferveur, en toute liberté et en toute transparence, les Tchadiennes et les Tchadiens ont une nouvelle fois démocratiquement choisi de m'accorder leur exigeante confiance en portant leur suffrage sur ma modeste personne. Cette confiance qui me met au plus profond de moi est avant toute chose génératrice d'obligations et de responsabilités dont j'ai pleinement conscience et pour l'exécution desquelles je n'économiserai aucun sacrifice. Devant l'ampleur des défis qui se dressent sur le sentier du progrès économique et social, face à la dureté des combats multidimensionnels que notre pays doit engager en vue de son émergence, l'unité des filles et les fils du Tchad constitue un déterminant décisif, voire exclusif. Au temps de la compétition démocratique qui a vu une expression pluraliste sanctionnée par un choix populaire libre, doit désormais succéder le temps de la concorde nationale et de l'engagement patriotique. En ce jour où nous venons de revêtir la charge suprême, plus que jamais, nous mesurons la responsabilité qui est la nôtre à l'égard de l'ensemble des Tchadiennes et des Tchadiens, pris collectivement et individuellement, qu'ils soient de l'Est, de l'Ouest, du Nord ou du Sud, de l'intérieur ou de l'extérieur, toute obéissance politique et confessionnelle confondue. Je suis en effet le président de tous les Tchadiens. Mes chers compatriotes, durant la campagne électorale, je vous ai soumis ma vision de l'avenir et le projet de société qui doit rendre notre pays beau, plus fort, plus solidaire et plus prospère. En ce premier jour solennel du quinquennat, je voudrais réitérer mon ferme engagement et ma détermination sans faille à traduire dans le concret le contrat social qui a suscité votre espérance et votre adhésion. Durant les 5 années qui viennent de s'écouler, notre pays a su engranger les dividendes de cette paix précieuse qui nous fouillait depuis des décennies. Dans un monde instable et au milieu d'une Afrique confrontée à de nouveaux tourments de l'histoire, notre pays doit poursuivre sa politique de solidarité active avec nos sœurs et nos frères qui subissent à leur corps défendant les affres de l'obscurantisme et de l'intégrisme barbare. Les valeurs de paix, de solidarité et d'humanité ont toujours constitué les sources nourricières de l'Afrique, de nos ancêtres,
avant que le bouleversement pluridimensionnel du monde moderne ne vienne inoculer le virus de la haine, de la violence à nos sociétés aujourd'hui désorientées. L'Afrique est riche de ses enfants. L'Afrique est riche de ses ressources. L'Afrique est riche de son histoire. L'Afrique est riche de ses valeurs millénaires. Il appartient donc aux Africains et aux Africains seuls de savoir capitaliser sur ces atouts inestimables afin de gagner le respect dans un monde gouverné par l'égoïsme et le matérialisme. Notre pays, le Tchad, continuera d'être de ce rendez-vous continental en poursuivant sa diplomatie panafricaniste, aiguillée par un engagement désintéressé en pleine conscience des menaces existentielles qui planent sur notre continent. Tchadiennes, Tchadiens, mes chers compatriotes, en dépit d'une dégradation durable de la conjoncture économique qui doit être prise en compte, notre capacité de résistance aux différentes menaces sécuritaires est dépendante des efforts qui seront consentis en faveur de la préservation de la paix et de la sécurité à l'intérieur de nos frontières. Aussi, la réforme de l'armée et de l'ensemble des forces de sécurité qui a produit ses premiers fruits sera poursuivie dans un souci constant de recherche de la plus grande efficacité dans la protection de nos concitoyens. En ma qualité de chef suprême des armées et de premier responsable de la sécurité des Tchadiennes et des Tchadiens, mon attention première continuera d'être portée sur la conservation de la paix et de la sécurité sans lesquelles toute autre œuvre serait vaine. Aussi, le gouvernement sera amené à prendre toutes les mesures qui s'imposent afin de poursuivre la lutte implacable contre le terrorisme partout où il peut menacer notre sécurité ou nos intérêts. Par ailleurs, le dialogue politique, l'ouverture et la main tendue que nous avons toujours pratiqué à l'égard de ceux qui sont animés d'une réelle intention constructive seront toujours promis comme ciment de la concorde nationale. Mieux que quiconque, les Tchadiens connaissent les effets ravageurs de la division et de la haine. Mieux que tout autre peuple, les Tchadiens connaissent la valeur de la paix et de l'unité. Aucune surenchère politicienne, aucune volonté d'assouvissement des ambitions égoïstes ne doit venir affecter ce précieux acquis de notre peuple. Je lance par conséquent un appel sincère à tous mes compatriotes, où qu'ils soient, et dans le respect de nos différences, de conjuguer nos énergies positives dans cette œuvre de construction d'une nation où chacun a sa place. Mes chers compatriotes, si la préservation de la stabilité doit constituer la charpente de toute notre politique, c'est pour mieux conduire les actions à venir autour de 3 axes majeurs développés dans notre programme électoral et inspirés de vos priorités exprimées lors des consultations régionales préélectorales.
En ce sens, la poursuite de l'amélioration de la qualité de vie, la mise en valeur judicieuse du capital humain et la diversification de notre économie doivent concentrer toutes les actions publiques et les initiatives privées tout au long du quinquennat. Ainsi, notre objectif de porter l'accès à l'eau potable, actuellement à 53%, à 83% au moins, dans les 5 années à venir, ainsi que le doublement des terres agricoles aménagées, trouvera sa première traduction budgétaire dès la loi des finances 2017 et il en sera ainsi chaque année. La question de l'eau est une préoccupation majeure de nos populations, notamment dans les zones installées sur des socles stériles. En mobilisant les moyens de l'État et l'expertise internationale, nous parviendrons à la maîtrise de cette ressource qui est à la base de toute vie humaine. Je ne cesse de le répéter, mes chers compatriotes. L'avenir économique de notre pays se construira grâce à une exploitation intelligente de son potentiel agro-pastoral. Le salut ne viendra jamais, je dis bien jamais, des ressources pétrolières dont la modestie et la volatilité exposent plus qu'elle ne rassure. Les difficultés actuelles sont là, s'il en est besoin, pour rappeler cette triste évidence. C'est pourquoi, dans la continuité du quinquennat précédent, le quinquennat qui commence sera prioritairement consacré au développement rural afin de parachever l'œuvre déjà entreprise dans l'atteinte effective de la sécurité alimentaire et de la constitution d'un tissu industriel solide de transformation locale des produits d'élevage et d'agriculture. Je lance un appel pressant à tous les hommes politiques, aux cadres de tous bords, hommes d'affaires, pour un retour à la terre et à l'élevage. C'est le salut du Tchad. La diversification de notre économie passe également par l'exploitation de nos ressources minières dont l'inventaire est en cours de réalisation. Elle repose aussi sur les actions pertinentes qui doivent être menées afin de tirer profit de nouvelles technologies, de nos potentialités touristiques et de l'exploitation rationnelle de notre environnement. Elle présuppose enfin que nous continuions à améliorer le climat des affaires dans notre pays grâce à des mesures fortes sur le plan juridique et judiciaire destinées à rassurer et à sécuriser les investisseurs. Sur le plan de l'énergie, les projets en cours d'exécution seront renforcés par le lancement de vastes programmes énergétiques qui permettront à notre pays de diversifier ses sources et d'accroître ses capacités afin de garantir une énergie disponible et abordable à nos concitoyens et à nos entreprises. Nous avons conscience que l'énergie demeure la clé de notre décollage industriel. Durant les 5 années écoulées, des ressources colossales ont été mobilisées pour la construction de structures de santé et de l'éducation dans nos villages, dans nos villes,
et à l'intérieur du pays, bien sûr, dans nos fériques. Durant les 5 années à venir, cet effort sera maintenu avec l'ambition d'assurer une couverture sanitaire universelle à l'ensemble de nos concitoyens. Dans le même temps, notre système de santé actuel doit être refondé en profondeur en vue d'améliorer la qualité des prestations fournies. Mes chers concitoyens, aucun pays au monde n'a réussi son développement sans avoir accordé à sa jeunesse et aux femmes la place qu'elles méritent au sein de la communauté nationale. Nos sœurs tchadiennes se portent une part importante de la charge sociale et contribuent au moins autant, sinon plus que les hommes, à la production de la richesse nationale. Dans la société harmonieuse que nous voulons construire, la femme ne doit pas être considérée comme le supplétif de l'homme, ni comme sa suppléante, encore moins comme une citoyenne de seconde zone. Et qui soit obligé de commander sa place naturelle, notamment dans la conduite des affaires publiques. En un mot, donnons à la sœur tchadienne, à la fille tchadienne, à la femme tchadienne sa place. Puisque la femme tchadienne, elle est valeureuse, elle est généreuse, elle est patriote et engagée. Elle est responsable d'une dignité insoupçonnable. Donc, elle mérite l'admiration et la reconnaissance de la nation. La promotion et la protection des droits de la femme, de tous les droits de la femme, seront au centre de mes préoccupations. La femme tchadienne aura sa place dans tous les segments de la société nationale, en commençant par l'accès à l'éducation nationale. Jeunesse tchadienne, je mesure pleinement l'ampleur de vos attentes. Je comprends les angoisses et les incertitudes qui vous habitent. Et j'ai conscience de vos espoirs déçus. Mais j'ai surtout foi en notre capacité commune à briser toutes les entraves à l'accomplissement de nos ambitions partagées. J'ai également foi en l'audace et à l'esprit patriotique de la jeunesse tchadienne, faire de lance du développement et de défense des valeurs d'une république unie et prospère. J'ai enfin foi
à votre lucidité, à votre sens du devoir qui vous oblige à faire don à la nation de vos personnes, de votre énergie et de votre inventivité. Jeunesse tchadienne, en retour, vous pouvez avoir foi en ma détermination résolue à apporter les réponses appropriées aux préoccupations qui vous animent et qui m'engagent. Vous offrir une éducation et une formation de qualité, du primaire au supérieur, est la condition première d'un plein épanouissement personnel. Mais c'est également le plus sûr investissement que nous pourrons faire pour l'avenir de notre pays. C'est pourquoi les réformes préconisées par les États généraux de l'éducation seront parachevées, l'entrepreneuriat des jeunes sera développé, la promotion des sports sera poursuivie et l'accès à l'emploi, tant public que privé, continuera d'être soutenu. Je n'oublie pas également nos compatriotes de la diaspora qui ont tant à apporter à leur pays et qui occupent une place à part dans nos cœurs. Je les invite à se joindre à leurs frères et sœurs de l'intérieur afin de contribuer à l'œuvre de construction de leur patrie en lui faisant profiter de leur riche expérience et de leurs connaissances. D'ores et déjà, toutes les dispositions sont prises pour que mes compatriotes, nos compatriotes de l'étranger, soient représentés par leurs élus au sein de la prochaine Assemblée nationale et pour que toutes les facilités soient accordées pour ceux qui voudraient regagner leur terre natale. Chers concitoyens, en l'espace d'une décennie, notre pays a effectué une avancée spectaculaire dans le domaine des infrastructures. La politique de désenclavement vers l'extérieur et à l'intérieur du pays s'est traduite par la réalisation de 3000 km de routes bitumées et par la construction de plusieurs aéroports répondant aux normes internationales. L'émergence de notre pays passe par la poursuite, voire l'amplification de cette politique ambitieuse avec pour objectif d'atteindre 6000 km sur les 5 années à venir. Je parle bien sûr des réseaux routiers bitumés à l'intérieur du pays. Dans le même temps, nous accélérerons la réalisation du grand chantier du quinquennat, c'est-à-dire l'exécution des projets de liaison ferroviaire avec le Soudan. Mais pas simplement vers le Soudan, nous avons aussi vers le Cameroun et le Nigeria. Certaines de ces portions, les études sont en cours. Mes chers compatriotes, la paix et l'unité, disais-je, constituent le soubassement incontournable de toute politique efficiente des progrès économiques et sociaux. Dois-je également vous rappeler que la bonne gouvernance, dans son acception large, est l'autre condition sine qua non du succès de nos actions et de la réalisation de nos espérances. Cette évidence est d'autant plus éclatante aujourd'hui
que notre pays n'est pas épargné par la crise économique et financière qui affecte le monde entier. La rigueur et la transparence dans la gestion des ressources publiques à tous les niveaux, le fonctionnement efficace des services et institutions publiques, la lutte implacable contre toutes les formes de prévarication économique et financière. Ce sont là des causes vitales qui mobiliseront mon énergie de tous les instants. Je dois pouvoir dire ici à bon entendeur salut. Les chocs endogènes et exogènes qui ont contribué au tarissement des ressources budgétaires tout en fragilisant notre tissu économique ne peuvent être résorbés qu'au travers des mesures courageuses destinées particulièrement à contenir le train de vie de l'État dans des proportions supportables pour nos finances publiques. L'État héritier de la colonisation a depuis 1960 beaucoup évolué dans le sens de la redéfinition de ses responsabilités, de ses missions essentielles. Mais son mode de fonctionnement et ses performances suscitent un questionnement légitime de la part de nos concitoyens. De même, nos institutions issues de la Constitution de 1996 ont fait leur preuve en permettant un ancrage progressif de la culture démocratique dans l'esprit des Tchadiens en général et d'une large part de la classe politique en particulier. Le moment aujourd'hui est venu de faire une évaluation lucide de notre modèle institutionnel actuel et de son fonctionnement, afin d'y apporter les corrections nécessaires au renforcement de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. Ce quinquennat sera marqué du sceau de la réforme, celle des institutions, dont notre appareil judiciaire et celle de l'administration dans toutes ses composantes. Comme je vous l'ai promis, le 9 février dernier, il appartiendra à l'ensemble des forces vives de la nation qui seront réunies dans le cadre d'une large consultation nationale de faire ce diagnostic institutionnel et de proposer les solutions adaptées à nos réalités. Le dernier mot reviendra au peuple d'opter pour les évolutions institutionnelles qu'il désire voir réalisées. Mais d'ores et déjà, le gouvernement qui sera mis en place prendra sans attendre les mesures d'urgence nécessaires à la résorption des conséquences de la conjoncture économique défavorable que nous traversons. Mes chers compatriotes, votre confiance renouvelée m'oblige une fois à continuer d'entretenir ce formidable élan national, de rassembler et de protéger les Tchadiens de tous les bords, de mener toutes les réformes et actions concourant à l'essor économique et social de notre pays. La nouvelle paille de l'histoire de notre pays que nous voulons graver dans le marbre commande de nouveaux comportements et un état d'esprit revisité. Le Tchad de l'émergence, c'est l'éclosion d'une nouvelle conscience. Conscience qu'il y a un patrimoine commun à partager.
Conscience qu'il y a un intérêt supérieur à défendre. Conscience qu'il y a une paix à préserver. Le Tchad a besoin de la contribution de l'ensemble de ses filles et de ses fils pour affronter les défis d'aujourd'hui et de demain. J'aurai besoin de tous les Tchadiens et de tous les Tchadiens pour conduire avec succès la difficile et passionnante mission que vous m'avez confiée. Je ne saurais terminer mes propos sans remercier le comité d'organisation, la presse, le protocole et tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement. J'ai une pensée bien sûr particulière pour les N'Djamenoises et N'Djamenois, les bureaux de soutien qui se sont mobilisés pour accueillir nos hôtes dans la joie et dans l'allégresse. J'ai dit une fois de plus, merci à mes frères chefs d'État et merci à mes frères et sœurs, les représentants des chefs d'État, pour votre présence effective ici. Que Dieu bénisse le Tchad et les Tchadiens. Vive le Tchad, vive la République. Je vous remercie. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement des pays amis, Mesdames les épouses des chefs d'État, Mesdames et Messieurs les représentants des pays amis, Messieurs les anciens, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Messieurs les anciens présidents de la République et anciens premiers ministres, distingués invités, Mesdames et Messieurs, l'audience solennelle de prestation de serment du nouveau président de la République du Tchad est levée. Invitation à féliciter Leur Excellence, Messieurs les chefs d'État, Mesdames et Messieurs les représentants des chefs d'État, Mesdames les Premières Dames, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Après le discours de Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Tchad et la clôture de la session spéciale du Conseil constitutionnel, nous entamons la deuxième partie de cette cérémonie solennelle. Les félicitations à Son Excellence, Monsieur le Président de la République investi. En premier lieu, nous invitons Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, suivi des membres de la dite institution.
سبقت انتخابات 10 من أبريل الماضي. وأكد رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو أنه سيعمل على تنفيذ برنامجه الاجتماعي والسياسي الذي Le général grand chancelier. محمد دجاج يقدم التهنئة للرئيس المنتخب إدريس ديبي إتنو ويأخذان صورة تذكارية. Nous invitons à présent Madame Inda Déby Itno, première dame du Tchad, pour les félicitations à son Excellence, Monsieur le Président de la République. تأتي لتهني فخامة الرئيس إدريس ديبي إتنو بعد تنصيبه وأدائه اليمين الدستورية كرئيس جديد منتخب لجمهورية تشاد. Les chefs d'État, nous invitons son Excellence Obiangema Bazogo, président de la République de Guinée équatoriale, et Madame la Première Dame. تقديم التهاني من قبل رؤساء الدول والحكومات في مقدمتهم رئيس جمهورية غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغيما. قدم ليهني نظيره وأخيه الرئيس إدريس ديبي إتنو. إن العلاقات القائمة بين تشاد وغينيا الاستوائية هي علاقات تعاون متميزة في كافة المجالات. الرئيس أوبيانغيما ومن ثم حرمه السيد عقيلته. غينيا الاستوائية يهنئ الزوج الرئاسي التشادي بمناسبة حفل تنصيب الرئيس إدريس ديبي إتنو في ولاية رئاسية جديدة. Monsieur Yoweri Kaguta Museveni, président de la République de l'Ouganda. علما أن هذه الزيارة أول زيارة رئيس أوغندا يزور الأراضي التشادية، وقد جاء خصيصا لمشاركة البلاد في حفل تنصيب الرئيس إدريس ديبي إتنو في ولاية رئاسية جديدة. يوري موسيفيني يهني نظيره إدريس ديبي إتنو. وكذا السيدة الأولى هند ديبي إتنو. هناك صورة تذكارية مع الرئيس يوري موسيفيني. Son Excellence Monsieur Paul Kagame, président de la République rwandaise. الفرصة الثانية للسيد بول كاغامي رئيس جمهورية بوروندي سيعتلي المنصة ليهنئ نظيره إدريس ديبي إتنو، متمنى له التقدم والازدهار والتوفيق والسدادة في مهمته الجديدة كرئيس لجمهورية تشاد في مدة تصل إلى 5 سنوات. بول كاغامي رئيس رواندا يهنئ نظيره إدريس ديبي إتنو وكذا السيدة الأولى هند ديبي إتنو، وسوف يلتقطون صورة تذكارية ويتبادلون الحديث ويتبادل الحديث مع الرئيس إدريس ديبي إتنو. نعم أيها السادات والسادة مشاهدينا الكرام في أي مكان، تحية وسلامة نقدم لكم على الهواء مباشرة
العقل الحي. Pour votre information, le président Paul Kagame est venu avec le passeport panafricain, il est rentré avec ça. Donc c'est une réalité maintenant, le passeport panafricain. رئيس الجمهورية أكد بأن الرئيس بول كاغامي قد وصل إلى العاصمة نجمينا عبر الجواز الإفريقي الذي قد تم استلامه إبان القمة 27 للاتحاد الإفريقي. président de la République démocratique du Congo. الفرصة التالية للسيد جوزيف كابيلا رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، جاء أيضا ليقدم التهاني والتبريكات لنظيره إدريس ديبي إتنو، متمنى له التوفيق والنجاح في مهامه ومسؤولياته القادمة. إن العلاقات الثنائية القائمة بين تشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية هي علاقات تصب في الاتجاه الصحيح وتخدم شعبي وحكومتي البلدين. جوزيف كابيلا رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، وصورة تذكارية مع الرئيس إدريس ديبي إتنو. Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République islamique de Mauritanie, et Madame la Première Dame de Mauritanie. الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الموريتانية يعتلي المنصة ليهنئ الرئيس إدريس ديبي إتنو وكذا عقيلته التي جاءت معه لتشهد هذا الحفل. هي أيضا سوف تقدم التبريكات والتهاني للزوج الرئاسي. هناك كثير من الرؤساء جاءوا مع عقيلاتهم. الرئيس محمد بن عبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وكذا السيدة عقيلته تقدم التهاني لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. وهناك صورة تذكارية تجمع الزوجين الرئاسيين في كل من تشاد وجمهورية موريتانيا الإسلامية. علاقات أزلية وطيبة تصب لصالح الشعبين، الشعب الموريتاني والشعب التشادي. Son Excellence Monsieur Alpha Condé, chef de l'État, président de la République de Guinée. الرئيس الغيني ألفا كوندي وصل أيضا إلى تشاد ليشهد هذا الحفل، وبعد قليل سوف يصعد إلى المنصة الرئيسية ليقدم التهاني والتبريكات لنظيره إدريس ديبي إتنو الذي انتخب في ولاية جديدة وقدم اليمين الدستورية قبل قليل. علاقات تشاد وغينيا تسير بخطى ثابتة وحسيسة نحو الأمام من أجل خدمة الشعبين الصديقين والشقيقين في كل من تشاد وغينيا. هناك صورة تذكارية تجمع الرئيس ألفا كوندي والزوج الرئاسي التشادي إدريس ديبي إتنو والسيدة الأولى هند ديبي إتنو. Son Excellence Mouhamadou Issoufou, chef de l'État, président de la République du Niger. الخطوة التالية للسيد محمد يوسف رئيس جمهورية النيجر، الذي سوف يقدم التهاني والتبريكات لنظيره وشقيقه إدريس ديبي إتنو. وكما تعلمون أيها السيدات والسادة المشاهدين الكرام أن العلاقات بين النيجر وتشاد هي علاقات أخوة وأزلية تصب بقوة لمصلحة الشعب التشادي والنيجري. الرئيس محمد يوسف يقدم التهاني، ومن المحتمل أن يلتقط صورة تذكارية مع الزوج الرئاسي إدريس ديبي إتنو وهند ديبي إتنو. Son Excellence John Dramani Mahama, président de la République du Ghana. رئيس جمهورية غانا أيضا كان حاضرا ضمن المحتفلين في هذا اليوم، وسوف يصعد إلى المنصة ليقدم التهاني والتبريكات والتحايا لنظيره إدريس ديبي إتنو. وأن علاقات تشاد وغانا تسير بخطى حثيثة نحو الأمام، وسوف يلتقط صورة تذكارية مع الزوج الرئاسي التشادي. هناك تصفيقات حارة من قبل الحضور داخل الصالة. Son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, et Madame la Première Dame. رئيسيتي ليقدم التهاني للزوج الرئاسي إدريس ديبي إتنو والسيدة الأولى هند ديبي إتنو.
علاقات تشاد ومالي تسير بصورة طيبة، وأن تشاد قدمت دورا بطوليا وتضحيات كبيرة من أجل الأمن والسلام والطمأنينة في هذا البلد الأفريقي. أبو بكر إبراهيم وأبو بكر كيتا يقدم التهاني لرئيس الجمهورية، وكذا عقيلته تقدم التهاني للرئيس إدريس ديبي إتنو، وأن الزوج الرئاسي المالي والزوج التشادي سيلتقطان صورة تذكارية، وهذا تأكيد لعلاقات الصداقة والأخوة القائمة بين تشاد وجمهورية مالي، حيث أن البلدين تربطهم علاقات كبيرة. محمد بوهاري. المرحلة الأول الفقرة القادمة للسيد رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية السيد الجنرال محمد بوهاري، هو أيضا قدم إلى تشاد ليشارك تشاد حفلتها وفرحتها، وفي هذا الحفل البهيج لا شك أن العلاقات الثنائية القائمة بين نيجيريا وتشاد هي علاقات قوية في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وأن حضور الرئيس بوهاري يؤكد أن العلاقات الثنائية تسير بخطى قوية وثابتة نحو الأمام. الرئيس محمد بوهاري يعانق أخيه الرئيس إدريس ديبي إتنو، متمنى له السداد والتوفيق في مهامه ومسؤولياته الجديدة. الرئيس محمد بوهاري يلتقط صورة تذكارية مع الزوج الرئاسي التشادي. Son Excellence Marc Christian Kaboré, président du FASO. رئيس جمهورية بوركينا فاسو أيضا جاء إلى هنا ليؤكد عمق الصداقة والأخوة القائمة بين بلاد توماي وجمهورية بوركينا فاسو. هذا الرئيس المنتخب ديمقراطيا جاء أيضا ليؤكد صداقته لأخيه الذي انتخب ديمقراطيا إدريس ديبي إتنو، أتمنى له النجاح والتوفيق في مهامه. العلاقات بين بوركينا فاسو وتشاد تسير أيضا بخطى كبيرة وثابتة وراسخة إلى الأمام. Son Excellence Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine. رئيس أركانج رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى هو حاضر أيضا في هذه الصالة، وسوف يعتلي المنصة ليقدم التهاني والتبريكات لنظيره إدريس ديبي إتنو الذي تربطه علاقات قوية معه. لا شك أن تشاد قد لعبت دورا كبيرا في استتباب الأمن والسلام في جمهورية إفريقيا الوسطى، والرئيس أنش يتمنى التهاني والتبريكات للرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وكذا للسيدة الأولى، وأن العلاقات الثنائية القائمة بين تشاد وإفريقيا الوسطى تسير بخطى راسخة من أجل ازدهار البلدين وشعبهما. Son Excellence Monsieur Patrice Talon, chef de l'État, chef du gouvernement, président de la République du Bénin. رئيس جمهورية بنين أيضا هو من ضمن الحضور، ويعتلي كما تشاهدون عبر الشاشة المنصة اللي يقدم التهاني للرئيس إدريس ديبي إتنو، متمنى له دوام الصحة والعافية والتوفيق والسداد والنجاح في مهامه ومسؤولياته المستقبلية، كما أنه يحيي السيدة الأولى هند ديبي إتنو. العلاقات بين تشاد وبنين تسير أيضا بصورة ثابتة وراسخة من أجل نهضة إفريقيا والشعبين الشقيقين. الرئيس البنيني يتجاذب أطراف الحديث مع الرئيس إدريس ديبي إتنو باعتباره رئيس الدوري للاتحاد الافريقي، باعتبار ان الرئيس له الحنكة والخبرة، اذا ان كثيرا من الزعماء الافارقة يحظون منه بتقديم الكثير من النصائح والارشادات. Au titre des représentants des chefs d'État, nous invitons Monsieur Mohamed Dionne, Premier ministre, représentant le président de la République du Sénégal. السيد محمد جون ممثل جمهورية السنغال رئيس الوزراء السنغالي سيعتلي المنصة ويقدم التهاني باسم رئيس جمهورية السنغال إلى الرئيس إدريس ديبي إتنو. لا شك أن العلاقات الثنائية القائمة بين السنغال وتشاد هي علاقات تصب في مجالات كثيرة، وهي علاقات راسخة ومتأصلة، وأن السنغال وتشاد تربطهما الكثير من العلاقات في كافة المجالات.
علما أن السنغال من البلدان الإفريقية التي لها دور كبير في الساحة الدولية والإفريقية. صورة تذكارية من بين تجمع الرئيس إدريس ديبي إتنو ورئيس وزراء السنغال. Monsieur Clément Mwamba, Premier ministre, représentant le président de la République du Congo. رئيس الوزراء الكونغولي يمثل رئيس جمهورية الكونغو برازافيل، يصعد المنصة بعد هنيهة ليقدم التهاني لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. Monsieur Komi Selum Klassou, Premier ministre représentant le président du Togo. العلاقات الثنائية القائمة بين الكونغو برازافيل وجمهورية تشاد هي علاقات أيضا قوية وتصب في مصلحة الشعبين الشقيقين. رئيس الوزراء الكونغولي يلتقط أيضا صورة تذكارية مع الزوج الرئاسي التشادي. Monsieur Richard Auguste Onouvier, président de l'Assemblée nationale, représentant le président de la République gabonaise. ممثل الرئيس الجابوني رئيس الجمعية الوطنية الجابونية السيد ريشار أوغست يقدم التهاني للرئيس إدريس ديبي إتنو ويتبادل معه أطراف الحديث. علاقات تشاد والجابون هي أيضا علاقات أزلية وأخوية تشتمل على محاور ومجالات تعاونية كثيرة. Monsieur Mourad Medelsi, président du Conseil constitutionnel, représentant du président de la République populaire et démocratique d'Algérie. رئيس المجلس الاستشاري السيد مراد ممثل رئيس الجمهورية الجزائرية الشعبية يقدم التهاني لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وللسيدة الأولى هند ديبي إتنو. هناك أيضا صورة تذكارية بين الزوجين الرئاسيين في كل من تشاد وجمهورية الجابون. هذا هو السيد مراد رئيس المجلس الاستشاري الجزائري Albert Douakos, ministre des Affaires étrangères, représentant le président de la République de Côte d'Ivoire. العلاقات التشادية الجزائرية تسير أيضا بصورة حسيسة وقوية إلى الأمام. السيد مراد رئيس المجلس الاستشاري الجزائري يلتقط صورة تذكارية مع الزوج الرئاسي، ومن ثم ممثل رئيس جمهورية الساحل العاج سوف يعتلي المنصة بعد قليل ليقدم أيضا التهاني والتبريكات لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بعد انتخابه في ولاية جديدة وبعد Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, représentant du président de la République française. وبعده سوف يأتي وزير الدفاع الفرنسي الذي حضر هذه المناسبة ممثلا لرئيس جمهورية فرنسا أولاند. Docteur Siabonga Suele, ministre des Postes et Télécommunications, représentant du président de l'Afrique du Sud. الفرنسي والتشادي. رئيس وزير الدفاع الفرنسي معه عقيلته قدما ليقدم التهاني والتبريكات للرئيس إدريس ديبي إتنو وكذا للسيدة هند ديبي إتنو السيدة الأولى. Ministre de la Justice, représentant le président de la République populaire de Chine. وبعد وزير الدفاع الفرنسي وعقيلته سوف يعتلي الممثل الصيني المنصة ليقدم أيضا التهاني. صورة تذكارية تجمع وزير الدفاع الفرنسي وعقيلته مع الزوج الرئاسي الفرنسي. نعم، علاقات ثنائية تربط بين تشاد وفرنسا أيضا تسير بخطى ثابتة إلى الأمام. رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو يتلقى التهاني والتبريكات من Monsieur Tani Benhamed Al-Zeoudi, ministre du changement climatique et de l'environnement, représentant de l'émir des Émirats arabes unis. وزير التغيرات البيئية والجوية
ممثلا لدولة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، جاء هذا هو الممثل الصيني، جاء ليقدم التهاني والتبريكات لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، وكذا للسيدة الأولى هند ديبي إتنو. ومن ثم كما ذكرت قبل قليل وزير التغيرات الجوية والبيئية ممثل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أيضا يقدم Monsieur Saleh Ben Mohamed Al-Nabi, ministre de la Planification et de la Statistique, représentant de l'émir de l'État du Qatar. هذا هو ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة. وبعد قليل سيعتلي ممثل دولة قطر ليقدم التهاني لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، وأن العلاقات التشادية القطرية والعلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة هي أيضا علاقات تعاون جيدة تسير بخطى ثابتة إلى الأمام. هذا هو ممثل دولة قطر الذي جاء ليمثل حكومة بلاده، وهو يقدم التهاني والتبريكات لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، متمنى له التقدم والازدهار والنجاح في مهامه الجديدة ومسؤولياته الكبيرة. Avec tous nos regrets, nous invitons M. Paul Ayang, représentant le président de la République camerounaise. صورة تذكارية مع ممثل قطر والرئيس إدريس ديبي إتنو. الآن جاء دور ممثل دولة الكاميرون، ممثل الرئيس الكاميروني. Général Ambalo, ministre d'État représentant le président de la Guinée-Bissau. ممثل رئيس جمهورية الكاميرون يتقدم ليقدم التهاني للرئيس إدريس ديبي إتنو. متمنى له النجاح والسداد والنجاح في مهامه الجسام. Nous faisons une exception pour inviter Monsieur le Premier ministre de la République du Tchad pour féliciter le chef de l'État et regagner وكذلك nos ممثل hôtes غينيا بيساو. à la salle d'attente. وبعد ذلك رئيس وزراء. Le chef de l'État reçoit les toutes dernières félicitations. Le protocole d'État annonce déjà la fin de la présentation des félicitations. De toute façon, les 850 invités convives qui sont dans la salle ne peuvent pas passer pour serrer la main du chef de l'État. Et donc, le protocole d'État a choisi d'arrêter ici la séance donc, de présentation des félicitations. Un mot sur le discours avant de vous remettre l'antenne. Le chef de l'État a sorti des mots assez forts à l'endroit de la jeunesse. Le président de la République avait dit qu'il dit mesurer l'ampleur de l'angoisse et de l'incertitude. C'est dire combien la question de la jeunesse préoccupe le chef de l'État. Il a également eu des mots assez justes à l'endroit des femmes. Il a été fortement ovationné avec un standing ovation des femmes ici dans la salle. Et donc, le quinquennat qui commence, a dit le chef de l'État, aura à embrayer sur le quinquennat précédent, sur les questions de développement rural, puisque le nouveau quinquennat sera également placé sous le sceau, a dit le président de la République, du monde rural. Le monde rural donc sera au centre des préoccupations pour les 5 années à venir. La question